Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche le 2 juin et il fait hyper chaud en Belgique. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, à mon avis ça doit être la même chose en France, partout ailleurs. Il fait très chaud, là c'est l'infirmier qui va vous parler. Pensez à bien vous hydrater, protégez-vous du soleil. Et voilà, voilà. Alors on va se retrouver pour parler de mes achats du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, ça a encore été bien prolifique. Il y a eu les brocantes, il y a eu le shopping habituel à Louvain-la-Neuve, je suis allé à Namur, je suis allé 2 fois à Waterloo pour revendre des livres et faire le plein. Et puis, ça faisait bien 8-9 ans que j'étais pas allé à Bruxelles. Mais c'est la dernière fois que j'y vais en train, parce que je suis tombé un jour où il y avait un gros souci électrique, avec des câbles électriques qui ont pris feu à la gare du Nord. Donc pour y aller, ça a été, pour repartir, c'était autre chose. Donc plus jamais en train. Je suppose que ça doit être la même chose en France, hein. SNCB, SNCF, ça doit être pareil, hein, niveau efficacité et ponctualité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben là, ce sont des figurines de catch, de lutte, comme vous dites au Québec, puisqu'il y a certaines personnes qui me suivent du Québec. Ici, c'est Y2J, the King of Bling Bling, the Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho. Voilà. Magnifique figurine, un Jericho. À mon avis, c'était la période Save Us ou Save Me. Bref, toujours charismatique, hein, Jericho. J'adore ce catcheur. Une légende, Ricky de Dragon Steamboat. Bien faire, franchement. Là, ici, bah, tout le monde le reconnaît, c'est The Rock, Dwayne Johnson. J'aime bien sa carrière de catcheur, mais acteur, c'est pas trop mon truc. Sauf quelques films. Et là, c'était Batista. Ah oui, à mon avis, c'était sa période Blue-Tista. Voilà. Bah, je l'aime bien. Je le préférais en tant que garde du corps de l'évolution. Et bien évidemment, dans son rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Pardon. Je crois que j'ai payé 2 € pièce ces figurines. Donc voilà. Alors ici c'est un petit Lego que j'ai acheté à Kruidvat. Comme vous savez bien, c'est une de mes boutiques préférées. Et les Lego sont pas trop chers là-bas. Là ici un Lego City, vraiment très bien fait, c'est génial. J'ai hâte de le monter. Voilà. Alors ici ça vient de Cache Converter, ça bouge du côté de Namur et c'est Ganondorf. Voilà, c'est une petite figurine. Je sais pas pourquoi ils ont mis figurine pop. Pas du tout. Figurine de collection, c'est Zelda The Wind Waker, Ganondorf. Voilà, collectionnez-les tous. Et il m'en manque. Ben, non, je crois que Donkey Kong je l'ai, mais je sais plus où je l'ai mis. Il m'en manque 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici un petit jeu. Un petit jeu PS2, un petit jeu, enfin, façon de parler. Call of Duty 3 en marche vers Paris. J'ai kiffé Big Red One. Je l'ai terminé. J'ai adoré Big Red One. Franchement, Call of, je vais me baser sur Call of Duty et Medal of Honor parce que Battlefield, j'y ai pas encore joué. Donc premier, c'est Call of Duty et deuxième, c'est Medal of Honor. Battlefield, je me prononce pas vu que je n'y ai pas encore joué, donc que les fans de Battlefield ne m'en tiennent pas rigueur. Ici chez Kruidvat, Transformers, là c'est Megatron. Si on le voit bien là. À mon avis, c'est tiré du film. Je ne suis pas fan des films Transformers, que ce soit Transformers ou le dernier Bumblebee, je suis pas fan du tout. Enfin, je l'ai pris parce que j'aime bien Megatron. Voilà. Ensuite, un petit DVD, ça vient d'une brocante. Là, il est mis 2 €, mais le mec me l'a vendu à 1 euro. C'est WWF, comme ça que s'appelait avant la WWE, In Your Voice, International Incident et Mind Games. Mind Games, HBK, Mankind, Psychocide, HBK et... Je sais plus qui c'est, Ahmed Johnson. Ah oui, Ahmed Johnson, ah ouais. Oh, du beau monde, hein. Goldust, l'Undertaker, Steve Austin. Du beau monde, hein, quand même. Enfin voilà. C'est rare que je tombe sur un DVD de catch dans une brocante, alors je l'ai pris. Brocante, vide-grenier. Ensuite, là c'est des figurines de Avengers Endgame. Là c'est Ronin. Ah, j'aime bien cette version de Hawkeye. Trop classe quoi. Je vais pas spoiler Endgame, mais franchement j'ai adoré. Bien entendu verser sa petite larme à la fin. Et là c'est War Machine. Ah, War Machine, je l'adore, War Machine. Ah, je l'adore. Qu'est-ce qui me manque? Captain America, Iron Man.
Il manque aussi Captain Marvel et... Ah bah c'est tout en fait. Alors là, ah, ça vient de Bruxelles. De la boutique Utopia. Maître Windu et le sénateur Palpatine. Là, ça m'a coûté 10 euros. Et 10 euros figurine Star Wars, c'est donné. Hein. Par contre, il me semblait que son sabre laser était violet, comme ça, un petit peu violet. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en bleu Une bonne question. Pas bonne idée, non, bonne question. Ah ouais, il y a plein de trucs dans cette boutique à Utopia. Pour les personnes qui ne connaissent pas à Bruxelles, Utopia, il y a entendu des comics, des mangas, des Funko Pop, des vaisseaux Star Wars, Star Trek, aussi plein de trucs quoi. Et ici, quelques magazines, Role Playing Game, Anime Land et Coyote Mag. Ah, ici, bande dessinée Johann et Pirlouit par Peyo, le créateur des Schtroumpfs, notamment. L'intégrale 1, et là-dedans on a le châtiment de bas en haut, le maître de Roussy-Boeuf et le lutin du bois aux roches. Et oui, parce que Peyo il n'a pas fait que les Schtroumpfs, il a fait aussi Johann et Pirlouit. L'intégrale, il y en a 3. Ça coûte une petite vingtaine d'euros, vous voyez c'est le dessin d'époque, mais bon. Ça coûte une petite vingtaine d'euros, je crois que ça m'a coûté 20,95 €. Voilà, j'aime bien. J'aime bien Johann et Pirlouit. Alors, niveau comics. Batman de Marini, The Dark Prince Charming, le premier volume. Voilà. Ça fait longtemps que je le voulais, je l'ai trouvé, voilà, de Marini, le Joker, Batman, que du lourd. Là, c'est une petite casquette que j'ai trouvée à Bruxelles. Voilà, 76ers. Je crois qu'elle m'a pas coûté cher. Elle m'a coûté quoi, 5 €, je sais plus. Alors ici, reviens là toi. Des pop. Roy Mustang de Full Metal Alchemist. Alita de Doll avec son Doll Body, puisqu'il y a 3 versions. Doll Body, Berserker Body et Motorball Body. Justement, voilà l'autre version, le Berserker Body. Est-ce que vous avez vu le film basé sur le manga Gun? Moi j'ai adoré. Il y a eu des critiques et tout ça, mais moi j'ai adoré, franchement, j'ai passé un bon moment. Est-ce qu'il y aura une suite? Ben oui, tout est possible, on verra bien. Et là c'est Young Gamora, Avengers Infinity War. Niveau catch, là c'est Jake the Snake Roberts. Je pense qu'il y a 2 versions. Là c'est pas mis, mais je crois qu'il y a une version verte que voici et jaune. J'adore ce catcheur. Si vous avez l'occasion d'écouter son thème principal, ça vaut de l'or, encore maintenant. Autre pop. Là c'est Alphonse Elric de Full Metal Alchemist, bien sûr. Rose Tyler de Doctor Who. Ah, j'adore ce personnage, surtout son interprète. Elle joue vraiment très bien. Là c'est Sub-Zero. Là c'est Louis de la bande à Picsou. Je pense qu'en français, si je ne me trompe pas, c'est Loulou. Si je ne me trompe pas. C'était en promo, c'était 9,99 € au lieu de 14-15 €. Ça vaut la peine, hein? Non, tombe pas toi. Et Kitana, princesse Kitana. Il me manque Scorpion, Liu Kang et Raiden. Mais je sais où les trouver, donc. Voilà. Alors, niveau manga, ici, toute la collection Scumbag Loser. J'en ai déjà entendu parler. Pour Public Averti, le 1, le 2 et le 3. J'en ai déjà entendu parler. Bon, je les ai vus à Bruxelles, du côté de Pêle-Mêle. Je me suis dit, bon, je vais les prendre. Et je verrai bien ce que ça dit. Voilà. Je pense que je les commencerai quand j'aurai fini Cobra. Alors, j'ai pris le volume 1 de Magic Kaito. C'est l'univers de détective Conan. C'est le fameux Kid de l'insaisissable. Pour les personnes qui connaissent. Là, c'est Ducalion. C'est un manga signé Clamp. Clamp, c'est Showbiz. C'est Cardcaptor Sakura. C'est X de Clamp. Voilà. Il y en a un qui fait un barbecue dehors, ça sent. Hein. Là, ici, c'est Gun Other Stories. Ça, c'est l'intégrale, le one-shot. Voilà. Gintama volume 55.
J'en ai lu un petit peu. C'est vrai que c'est pas mal. Ça regroupe assez bien de références à Dragon Ball et toute la clique. Bestiarius, le volume 1. Déjà, rien que le titre, ça me plaît. I Non-Stop, c'est le volume 7 de Akamatsu. Ben, il est mis hein, par l'auteur de Lovina. Ah, là, c'est ancien, c'est du Go Nagai, si je me trompe pas. Avec Go Nagai et Ishikawa Ken. C'est Getter Robogo. Ouais, on dirait que c'est dans la même veine que Goldorak et tout ça, quoi. Ben, j'ai pris parce que c'est de chez Dynamic Vision. Et Dynamic Vision, ça n'existe plus. Il faisait aussi Cobra. C'est très dur à trouver, donc je les ai trouvés en occasion et je les ai pris. Voilà. Là, c'est Monster. Non. Ouais, Ikaru no Go volume 2. Pardon. Gintama volume 54. Monster au chapitre 16. Rayon DVD, j'ai trouvé L'île aux chiens. L'île aux chiens. Pardon. Très bien, c'est... Je sais pas si on voit bien la façon dont les chiens sont faits. Je trouve qu'il y a un petit côté saisissant. Regarde un petit peu les personnages là à l'écran. Je vais pas dire que c'est creepy, mais c'est très particulier. J'aurais bien aimé aller le voir au cinéma, mais malheureusement il n'était pas dans toutes les salles. Doctor Who, le jour du docteur et l'heure du docteur. Que j'ai trouvé chez MediaMarkt. Death Note, le drama. Oh, Death Note. C'est pas la version Netflix, hein, je vous rassure. Non, c'est le drama. Ah ouais, j'ai trouvé, il était à quoi 10 € chez Pellemel. J'ai pris, pas posé de questions. Doctor Who saison 3. Doctor Who saison 2. Ah, ben. Ah, c'est à nouveau avec Rose Tyler. Cool. Et Doctor Who saison 1 avec Rose Tyler. Ah, je savais pas qu'elle était dans la saison 2. C'est cool. I Non-Stop, c'est le volume 5. Angel Voice, volume 25, c'est du foot. Bah, je préfère regarder le foot. Je préfère regarder le foot en manga plutôt que à la télévision. Dopt. Dopt, ça c'est le volume 4. Dopt, volume 3. Et non, non, non. L'autre manga, c'est pas pour les petits enfants. Voilà. Oui, je prends parfois du hentai. I Non-Stop volume 6, City Hunter Rebirth volume 2, j'ai pris plein de mangas. Hein. Dead Tube volume 10, la couverture est assez étonnante, hein, parce que les personnes qui connaissent Dead Tube, c'est loin d'être gentillet, c'est du sexe, c'est de la violence, c'est une sorte de battle royale, de saut avec les exécutions, enfin vous voyez, c'est en contradiction avec la couverture. C'est assez étonnant. One Punch Man volume 15, ça j'adore ce manga. Le côté what the fuck, j'adore. Logorizon, volume 11, la brigade du vent de l'Ouest. Hunter x Hunter, volume 36, avec la brigade fantôme. Le volume 1 de Fist of the Blue Sky, Ken le survivant. Ayako de Tezuka Sensei, qu'on ne présente plus. Volume 1 de Let's Kitchen. Le volume 3 de Final Fantasy Lost Stranger. Le volume 3 de l'édition originale de Gun. Plein de mangas, hein, putain. Pardon. Volume 7 de Atom the Beginning, donc la genèse de Astro Boy. Le volume 90 de One Piece. Le volume 4 de Magical Task Force Asuka. Le volume 9 de Berserk. Le volume 6 de Chronos Roller. Le volume 7 de Dragon Ball Super. Le volume... C'est à l'envers. Ah non, ça c'est le roman de Berserk. C'est rien, c'est mes chiens qui aboient. Erdol, un film japonais, ne vous moquez pas, mais ça raconte l'histoire d'une poupée gonflable qui prend soudainement vie et développe des sentiments humains. Mais c'est vrai que dit comme ça peut prêter à sourire, mais si on va plus loin que l'aspect poupée gonflable, le film peut être génial. Je le regarderai, je vous dirai quoi. Je vous dirai quoi, ça veut dire je vous dirai ce qu'il en est, voilà. The Punisher, la version de Extended... Putain, mon anglais là.
The Punisher, voilà quoi. Une version longue, voilà. Punisher, Frank Castle. Jean-Christophe Granger, La Terre des Morts. Ensuite, j'ai pris Le Président a disparu, c'était chez Belgique Loisirs. Bill Clinton et James Patterson. Volume 2 de Tales of Destiny. Pokémon le film, Jeunesse secte et l'éveil de la légende. Le volume 1 de Prophétie. Anne de Kawase Naomi, c'est sur la création de Dorayaki, donc c'est pâtisserie japonaise. Shokuzai, c'est un thriller apparemment. Je l'ai pris chez Pellemel. Et pour terminer, sans doute une excellente affaire, c'est les figurines du Hobbit. On a Toriel, on a Legolas, et on a Gandalf le Gris. Pourquoi je dis que c'est une excellente affaire? Parce que je les ai eus pour 4 € pièce dans une brocante. Et comme vous savez, dans des conventions, on peut encore tomber sur des figurines comme ceci à 25-30 € en convention. Et le vendeur n'a jamais de lecteur de carte bancaire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une excellente affaire. Voilà, c'est ce que j'ai acheté au mois de mai. On est au mois de juin, j'ai déjà fait un peu de shopping, comme vous vous en doutez. Au mois de juin, ça va être une grosse folie, je pense, pour les mangas, puisque je vais en Basse-Normandie, du côté de Caen. Et à Caen, il y a 2 boutiques d'occasion. Et il y a moyen de clôturer beaucoup de séries de mangas. J'espère que je vais pouvoir clôturer plein de séries de mangas et pouvoir les classer dans mes boîtes de rangement. Voilà, donc on aura ce voyage en France. Il y aura aussi Bruxelles, encore Louvain-la-Neuve. Bref, voilà, je ne manquerai pas de vous montrer sur Instagram, en Insta Stories, comme d'habitude, et en faisant une vidéo YouTube en fin de mois. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de bien terminer le week-end. Courage pour la semaine qui s'annonce. Et moi, demain, c'est encore du travail, mais après le travail, j'irai voir Godzilla 2. Voilà, Godzilla 2. Qu'est-ce que vous allez voir au cinéma, vous? Parce qu'il y a Godzilla 2. Aladdin, non, ça c'est pas pour moi. Parce que 2 mots, Will Smith. Et pour moi, le génie d'Aladdin, c'est indissociable de Robin Williams. C'est la même chose que Men in Black, c'est indissociable de Will Smith. Oui, c'est paradoxal ce que je dis. Men in Black, c'est paradoxal, c'est indissociable de Will Smith, pardon, et de Tommy Lee Jones. Et là, c'est Men in Black International, donc je ne peux pas aller voir ce film sans Tommy Lee Jones et sans Will Smith. C'est comme si on allait voir Retour vers le futur sans Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson, donc Biff Tannen, et Emma Thompson. C'est impossible. Voilà. Donc moi, ce sera Godzilla 2, Dark Phoenix, et je verrai bien ce que j'irai voir d'autre. Ah oui, Toy Story 4. Voilà. Allez, portez-vous bien et à une prochaine fois. Salut!